Dupe the vibe ou dupe the hype. Enfin, ça doit être un truc comme ça. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau concept sur cette chaîne. Alors nouveau, je ne l'ai pas créé, ça existe déjà, mais c'est venu un petit peu s'imbriquer dans ma nouvelle façon de penser, ma nouvelle conception des choses par rapport à ma consommation du make-up. Et vous avez été très nombreux à réagir à ma dernière vidéo où justement je vous parle un petit peu de tout ça. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie aussi de vos conseils parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous étaient passés à ce système de low buy, de retourner dans nos tiroirs à make-up, de faire des project pans. Voilà, il y a déjà, alors je sais qu'il y avait déjà une petite tendance là-dessus, mais d'avoir vos retours, ça m'encourage, ça me prouve aussi que j'ai pas tort de... on sait jamais, je sais me remettre en question, donc voilà, tout fait que il y a un nouveau souffle qui est plutôt sympa. Et donc j'ai partagé avec vous sur Instagram une palette que j'ai composée moi-même et qui est le dupe de la Rétroglam de Natasha Denona. Je vous disais justement dans cette vidéo que je ne pensais pas acheter cette palette pour diverses raisons, et puis je me suis dit ce serait peut-être bien de revenir un petit peu à ce que j'avais fait avec, vous savez, le Coquette Megastore, cette idée d'aller chercher des dupes existants dans ma collection. Alors, le Dupe the Vibe ou le Dupe the Hype, c'est une tendance qui veut qu'on dupe une palette avec des fards que l'on a déjà. Alors il faut effectivement avoir des fards à l'unité parce que c'est pas évident de duper une palette de 15 fards avec 15 palettes. Il faut aller chercher un seul fard dans une palette. Alors bien évidemment on peut s'inspirer d'une palette qu'on a déjà qui pourrait ressembler, mais si vous êtes comme moi une accro ou un accro des fards personnalisés que vous connaissez Glam Shop, vous connaissez Colourpop, vous connaissez toutes ces marques qui proposent des fards à l'unité et que vous avez déjà des petites choses dans vos tiroirs, et bien l'idée c'est de rassembler tout ce qui ressemble à une palette que vous aurez choisie, sur laquelle vous allez jeter votre dévolu mais que vous ne voulez pas acheter. Alors je vous disais, moi j'ai jeté mon dévolu sur la dernière palette de Natasha Denona parce qu'elle fait beaucoup parler d'elle, que au départ elle me donnait envie, et puis c'est vrai que à force de voir des revues, de voir le travail des fards et les rendus, surtout de voir certaines teintes dans la palette qui ne ressortent pas de la même manière sur les paupières. Alors on a déjà eu ce genre de choses chez Natasha Denona, je pense notamment à la Pastel Palette, où des fois il y a des petites, il y a des petites différences comme ça. Je pense que c'est principalement dû à la texture des fards qui font qu'une fois posé sur la paupière, et fonction des outils qu'on utilise, bien évidemment, ça a aussi son importance, et ça n'a pas le même rendu que ce qu'on voit dans la palette. J'ai beaucoup entendu aussi que cette palette manquait de contraste, qu'on n'avait pas trop de fards d'intensité, que certains fards se ressemblaient aussi, je pense notamment au rose. Il y a des fards qui sont un petit peu critiqué. L'ensemble de la palette est assez critiqué, alors critiqué en bien comme en mal, il y en a à qui ça pose pas du tout de problème d'utiliser cette palette, et il y en a pour qui il y a une petite déception, mais moi j'ai surtout entendu que il y avait un problème de contraste, et moi vous savez que j'aime le contraste, j'aime qu'il y ait des teintes qui permettent de trancher. En fait, si c'est pour avoir un dégradé très subtil d'un demi-ton sur la paupière, ça m'intéresse pas. Donc moi le dégradé d'un demi-ton, j'arrive à le faire au pinceau et j'ai pas besoin d'une autre teinte pour ça. Donc j'aime bien que les fards se démarquent une fois posés sur la paupière. Je me suis donc lancée sur ce Dupe the Vibe de cette palette pour recréer un petit peu l'atmosphère, mais y ajouter ce que moi j'espérais en voyant cette palette par rapport au retour que j'ai eu. Je sais pas si c'est bien clair, mais en gros j'ai envie de faire la palette de Natasha Denona, mais avec les petits plus qu'il n'y a pas d'après les revues que j'ai entendues. Alors
J'ai mis un certain temps à faire cette palette parce qu'il faut bien avouer que la Color Story est particulière et que dans les verres d'eau, alors j'ai plein de fards verts, plein de fards verts d'eau, mais qui tirent vraiment vers le vert. Et il faut bien avouer que la tendance de la Retro Glam est plutôt froide. Ce sont des verres d'eau mais qui tirent un peu sur le gris, sur le bleu. Et ça n'a pas franchement été facile, mais j'ai trouvé un entre-deux. J'ai aussi mis un petit peu plus de peps dans certains fards lumineux. J'ai également mis un petit peu de duochrome là où il n'y a que des teintes légèrement scintillantes ou légèrement satinées. J'ai mis un petit peu plus d'intensité dans les fards qui apparemment sont assez légers en termes de pigmentation. Donc j'ai créé ma palette idéale dans cette Color Story. Et voici ce que ça donne. Alors si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu, hein, puisque je vous ai dit, je vous ai montré en avant-première et la palette et les swatchs. Et du coup aujourd'hui on se voit pour faire un look, ce look là, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis principalement pour vous dire que j'ai envie dorénavant de vous proposer chaque mois dans la rotation make-up une palette comme ça qui fait le hype, dont on entend beaucoup parler et que j'aurai réhabilité ou revisité, voilà, revisité, je cherchais le mot, au travers de mes yeux, au travers de la façon de concevoir une palette d'après la coquette. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous plaît, on n'oublie pas bien évidemment les petits pouces en l'air. Si vous débarquez et que vous ne me connaissez pas mais que vous avez envie de parler make-up sans vous prendre la tête, de revenir un petit peu aux sources de ce qu'était YouTube Beauté il y a quelques années, vous êtes sur la bonne chaîne, donc abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification et surtout rejoignez-moi sur mes réseaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. Pour les plus courageux, pour les plus fidèles et surtout pour ceux qui veulent me soutenir, il y a Utip. Vous pouvez faire un petit don, que ce soit un don spontané ou un don récurrent, ça fait toujours plaisir et c'est grâce à vous que je suis là, donc pourvu que ça dure, restez bien là. Alors je précise aussi que dans ce genre de vidéos que j'ai vu sur YouTube, c'est vrai que on voit les personnes faire la palette en même temps. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour vous de voir les choix que je fais, parce que bon, c'est juste regarder, faire des swatchs, comparer par rapport aux photos. Alors oui, pour information, pour faire cette palette, je me suis basée donc sur la photo officielle de la palette, sur les swatchs officiels qui sont sur le site. C'était pas facile parce que ce sont des swatchs qui sont certainement retouchés à gogo. J'ai voulu regarder un petit peu s'il y avait des swatchs de photos réelles. D'une photo à une autre, c'est pas du tout les mêmes teintes, fonction de comment sont faits les swatchs. Est-ce que les swatchs sont faits avec une base, sans base, si c'est des un passage, deux, trois passages, enfin c'est très compliqué. Donc je me suis vraiment focalisée sur ce que moi je me faisais de l'idée de la palette. Donc l'inspiration, le détail, la description en fait des teintes qui est sur le site officiel aussi m'a beaucoup aidé parce que du coup ça me parlait plus que ce que je pouvais voir sur les photos finalement. Et puis il y a aussi la petite réinterprétation à la coquette, donc c'est pour ça que des fois on n'est pas vraiment sur les mêmes teintes. J'ai essayé vraiment de me baser sur les sous-tons, par contre essayer de trouver les sous-tons les plus proches, mais bon des fois on est un petit peu puis je vous dis, il y avait des fois où j'avais envie d'un petit peu plus de punch. Alors il y a certains fards qui m'ont posé problème, notamment celui-ci qui paraît plus clair dans la palette ou dans les swatchs, je sais plus. Celui-ci par exemple est un fard assez, je crois que c'est un métallique ou un satiné dans la palette originale et moi j'ai décidé de mettre un multichrome. Donc pareil pour cette teinte sauge claire qui est un simple lumineux je crois, satiné, pas trop brillant non plus apparemment. Et moi j'ai utilisé un duochrome pastel de chez Glam Shop. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vous mettrai certainement les références, sachant qu'il y a des références qui ne sont plus trouvables. Je suis retournée aussi dans mes fards Coastal Scents parce que j'en ai énormément et que ce sont des palettes personnalisées, donc c'est pour ça. Mais principalement j'ai quand même été chez Colourpop, puisque c'est aussi un système que l'on peut faire chez Colourpop, construire sa propre palette. Il y a du Glam Shop et Coastal Scents.
mais je vous mettrai du coup les références et à quoi ça correspond au niveau des teintes. Je pense que c'est plus sympa de faire comme ça que de me voir pendant 1 heure faire le tour de mes palettes, des swatchs et compagnie. Cela étant dit, je vais maintenant vous laisser avec le tuto que j'ai filmé complètement et puis le reste de la vidéo. Voilà, passez un bon moment. Bon, et bien c'est le moment de savoir si cette palette Homemade a quelque chose dans le ventre. Alors, moi forcément, en voyant l'original, j'ai envie d'aller dans les verts. Donc je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais commencer par faire un petit creux de paupière avec la teinte là, qui me paraît être une teinte assez... assez standard pour justement pour un creux de paupière, et je vais la mettre un petit peu haut parce que j'ai envie qu'on voit les teintes vertes après. Donc c'est une teinte assez froide, c'est une teinte qui m'a posé un petit peu souci hein, en fait à trouver, parce que ça se voit bien sur les swatchs que c'est une teinte froide dans la palette originale. Et j'en ai pas tant que ça en fait des teintes de transition assez claires et relativement froides. Mais en tout cas celle-ci a l'air de bien fonctionner. Avec un autre pinceau estompeur, cette fois je vais mettre les doigts dans le vert et dans le kaki qui se trouve ici. Et du coup, je vais faire mon creux de paupière. Oh, c'est bien pigmenté aussi ça. Donc je repasse dans le creux, j'estompe à l'extérieur de l'œil, on va fumer, hein, on va faire quelque chose, même si j'ai une palette qui me paraît un petit peu plus intense, je veux quand même faire quelque chose d'assez fumé, d'assez doux. On va pas faire un truc très dark, c'est pas le but de la manœuvre, c'est quand même d'avoir quelque chose dans l'esprit de la palette originale. Du coup, je garde le même pinceau. Je vais prendre la teinte qui est en dessous, qui est un vert un petit peu plus pâle, un vert sauge comme on dit. Et je vais apposer la couleur dans le coin interne et rejoindre pour faire un petit dégradé. Et je garde le centre de la paupière parce qu'on va mettre d'autres teintes. Hop. Je reprends ma petite teinte du début, mon pinceau de début, et je vais bien estomper les bords pour que ça fasse un joli dégradé. Je peux réintensifier un petit peu le coin externe. Faut pas hésiter hein, à manipuler les fards, à y revenir quand on perd un petit peu en intensité. Et là, c'est plutôt pas mal. Au centre de l'œil, eh ben écoutez, alors j'hésite entre deux. Moi j'ai pris une teinte, j'ai décidé de mettre une teinte duochrome hein, au niveau de cette teinte là, ce qui n'est pas le cas dans la palette originale. Et sinon en teinte hyper flashy mais toujours dans les sauges, j'ai celle-ci. Donc j'hésite. Je prends la teinte, je prends celle-ci au doigt et je vais la mettre. Ouh, oui, c'est beau. Je reprends le petit vert sauge histoire de réintensifier le coin interne et de fondre également cette teinte lumineuse là au centre. Petit pinceau crayon et du coup cette même teinte que je reporte en ras de cils inférieur. Et j'en profite également pour l'estomper. Le vert plus foncé au-dessus en ras de cils inférieur. Je vous montre par la même occasion comment j'ai l'habitude de me maquiller. Ça, c'est un maquillage tout simple. Il n'y a pas besoin de se prendre le chou. Je reprends mon pinceau avec la teinte du début. J'estompe les bords, histoire de ne pas avoir de démarcation et d'avoir à peu près le même fondu qu'au-dessus. Petit pinceau langue de chat, on va mettre quelque chose en coin interne. Alors dans la palette originale, il y a les deux teintes là qui peuvent servir de
de fard lumineux pour mettre une touche de lumière. Moi j'ai rajouté mon petit pastel ici qui est légèrement duochrome parce que c'est un fard de chez Glam Shop. Mais du coup qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais prendre le petit rose qui est censé être le plus scintillant je crois dans la palette originale. Donc petit pinceau langue de chat et je vais en mettre ici en coin interne histoire d'illuminer le petit vert. Je retourne le pinceau et je mets cette même teinte sous l'arcade pour donner un petit côté lumineux à l'arcade. Voilà ce que ça donne. On peut également intensifier la ligne de cils. Alors, moi, ça va être celle-ci, ma teinte la plus foncée. Donc, petit pinceau liner et en ras de cils. Alors, je ne veux pas faire un liner, hein, je veux juste fumer un petit peu le ras de cils, histoire de l'intensifier. Et je vais faire pareil en ras de cils inférieur, vraiment en me posant sur la ligne des cils. De toute façon, je vais remettre un crayon dans la muqueuse, un petit peu dans le même genre, un petit brun assez foncé. Et je dégrade un tout petit peu en coin externe. Pas trop en coin interne, mais plus en coin externe, histoire de fondre avec le vert. Et j'hésite pas à reprendre aussi mon crayon hein, pour bien dégrader. Je peux même dégrader un petit peu au-dessus. Alors, au-dessus, en général, je donne des petits coups comme ça. Des petits coups de pinceau pour flouter le fard. Et ma foi, c'est plutôt terminé. Alors, j'ai un tout petit peu de chute, mais rien de grave, je pense. Hop, on repasse un petit coup de pinceau que je vais fignoler et puis je reviens pour vous montrer le look final. Voilà, le look est terminé. Alors, pour mettre à l'honneur quand même Natasha Denona, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, le but de ces vidéos, c'est bien évidemment de trouver des alternatives, mais en aucun cas de dire que les produits originaux ne sont pas bons. Donc du coup, j'en ai profité pour utiliser la palette qui est dans ma rotation, d'ailleurs, parce que j'ai fait le reste de mon make-up avec ma rotation. La Diamond and Blush que j'ai sortie là, donc c'est la Daria. Donc j'ai utilisé en fait le blush et l'highlighter sur les joues et sur les lèvres. J'ai également mis un produit Natasha Denona. Il s'agit d'un des derniers rouges à lèvres que j'ai acheté. C'est le I Need a Nude en teinte 36 NP Amoros. Alors pour conclure sur cette expérience, je dois bien avouer que sur l'expérience du travail des fards, etc., ça n'est pas du Natasha Denona. Moi, c'est ce que j'aime chez Natasha Denona, en fait, c'est les textures qu'elle nous propose, la facilité à travailler les fards, le fait aussi d'avoir bien souvent une intensité au premier passage, même si, voilà, on n'a pas la pigmentation qu'on veut sur tel ou tel fard. Enfin, c'est vrai que des fois, il peut y avoir des litiges par rapport à ce qu'on voit dans la palette et ce qu'on peut avoir au premier passage sur la paupière, mais en tout cas les fards se travaillent et les fards sont très agréables à manipuler. Dans ma palette, j'ai pas eu de soucis. Maintenant, bien évidemment, les textures ne sont pas les mêmes, j'ai eu des chutes, ce qui arrive très rarement avec les produits Natasha Denona, mais ça s'est fait. Et je pense qu'en termes de color story, je suis assez proche et en tout cas j'arrive à faire ce que pourrait m'inspirer la palette originale. Ce maquillage là, je vous ai fait celui-ci parce que c'est celui qu'on voit le plus, le travail des verts, etc. J'ai hésité avec le travail des verts kaki et du rose aussi qu'on voit beaucoup avec une teinte claire en coin interne, le rose en plein milieu et dégradé avec le kaki. Mais je dois vous avouer que j'aime pas trop l'association de ces deux teintes. Donc j'essaierai de faire un truc avec... parce que du coup, je vais utiliser cette palette-là dans ma rotation. C'est un petit peu le principe. En tout cas, moi, je suis fière de moi.
Rien que pour ça, je suis fière de moi parce que voilà, déjà j'ai passé un bon moment à chercher mes couleurs. J'ai galéré aussi avec les faux swatchs, même les vrais swatchs, parce que les vrais swatchs c'est compliqué à trouver des bonnes photos qui sont très proches de la réalité. Donc en fait on fait un micmac, mais ça a l'avantage de m'avoir mis le nez dans mes propres fards. Et du coup, ouais, c'était un moment sympa. C'est pas dit, parce que si la Color Story comme ça me plaît bien et que j'arrive à être inspirée, parce que c'est aussi ça le but du jeu, c'est de se dire, est-ce que vraiment cette Color Story qui n'est peut-être pas dans mes Color Story habituelles ou dans mes teintes habituelles, est-ce que j'arrive à en faire quelque chose? Et là, dans ces cas-là, je serais peut-être amenée à me tourner vers la palette originale, parce que je sais que c'est une palette de bonne qualité et puis qu'elle va rejoindre aussi les petites sœurs qui sont déjà là, hein. Il y a une idée aussi dans la collectionnite, mais en attendant, c'est une étape intermédiaire. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi bien évidemment en commentaire si vous en voulez plus, si le système de faire ça très régulièrement, par exemple prendre une palette par mois, une palette qui fait le hype et que je la dupe et je l'utilise pendant le mois, etc. Et on voit comment on s'en sort avec ça, hein, avec ce nouveau concept. Dites-moi si ça vous intéresse et surtout, si vous avez envie de faire pareil, n'hésitez pas à partager vos créations, alors que ce soit sur mon Facebook, que ce soit sur mon Instagram. Voilà, n'hésitez pas et je pense qu'on va bien s'amuser. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses comme d'habitude et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!